Dans cette vidéo, nous allons parler de la version 2.1 de Stable Diffusion et on va voir comment l'installer dans Automatic 1111. Le 7 décembre 2022 est sortie la version 2.1 de Stable Diffusion. Cette version apporte des améliorations, notamment dans les domaines de l'architecture, du design d'intérieur, de la vie sauvage et des scènes de paysage. Si vous avez testé la version 2.0, vous avez peut-être noté une grande différence par rapport à la version 1.5, surtout au niveau de la génération du rendu des personnes. C'est beaucoup plus difficile maintenant d'obtenir un bon résultat avec cette version. En tout cas, quand on voit certaines images, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de détails désormais dans les images produites par les versions 2.0 et 2.1. On apprend aussi que dans la version 2.1, le filtrage des images à caractère adulte a été revu à la baisse. Et on retiendra aussi qu'il y a eu une amélioration de l'anatomie et du rendu des mains. Donc là, on peut voir certaines images générées avec la version 2.1 et on a la surprise de voir que certains styles sont désormais possibles alors qu'ils ne l'étaient pas dans la version 2.0. Et en dessous, on découvre que l'on peut faire désormais des images qui sont comme ça, de type panoramique. Mais attention, il vous faudra un GPU, un processeur graphique très puissant pour faire ce genre de choses. Après, ça parle de ce qu'il y a dans Dream Studio. Donc nous, on va se contenter de parler de la version Automatic 1111 et je vais vous montrer comment installer Stable Diffusion 2.1 dans cette version. Il existe deux versions de la version 2.1, une version faite pour générer des images en 768 et une autre faite pour générer des images en 512. Alors si vous avez un petit GPU, vous pouvez installer le modèle V2-1 512, vous cliquez dessus, vous allez ensuite choisir Download et vous allez vous rendre à la racine d'Automatic 1111, vous allez choisir Modèle, ensuite vous irez dans Stable Diffusion et vous irez enregistrer ici votre fichier. Alors c'est assez long puisque ça fait 5 Go. Si vous avez une bonne carte vidéo, vous pourrez télécharger la version 768 EMA. Alors c'est pas la non EMA, c'est la EMA. Donc pareil, vous allez l'enregistrer après avoir cliqué sur Download ici. Ensuite, ce n'est pas tout. Il va falloir, pour les deux modèles, télécharger le .yaml. Je vous mets le lien, bien sûr, dans la description. Vous en avez un par modèle à télécharger. Donc, il se trouve ici. Vous avez celui-ci et celui-ci. Donc, le premier, ce sera pour la version 768. Et celui qui s'écrit 100-V, c'est pour la version 512. Alors, comment on fait pour télécharger ça? Vous allez faire un clic droit pour choisir d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Une fois que l'onglet est ouvert, vous allez cliquer sur Raw. Ensuite, vous faites un clic droit et vous faites Enregistrer sous. Et vous allez l'enregistrer toujours dans votre dossier modèle. Ensuite, vous allez vous rendre dans votre dossier modèle et faire une chose très importante. Il faut que ce fichier ne porte pas l'extension .txt, mais bien YAML. Donc, vous allez supprimer .txt et vous allez ensuite mettre avant .YAML le nom du modèle. Donc ici, ce sera, puisque c'est la version 768, V2-1 underscore 768-EMA-Prunet. Donc ça, c'est pour la version 768. Vous irez faire la même chose si vous voulez la version 512. Donc il faudra renommer de cette manière-là. Alors pas celui-ci, mais celle-ci. Il vous reste une dernière chose à faire. Vous allez ouvrir le fichier webui-user.bat. Faites un clic droit, modifier. Vous devez impérativement, à ce niveau-là, inscrire ça. -no-alf. C'était déjà le cas avec la version 2.0. Et si vous avez des soucis avec votre processeur, parce qu'il n'est pas assez puissant, surtout en termes de RAM, vous pourrez ajouter avant ou après -xformers. Vous n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier .bat et vous pouvez lancer Automatic 1111. Choisissez bien le bon checkpoint dans la liste. Donc, je vais prendre ici la version 768. Ensuite, vous allez choisir votre sampler. Je vais essayer DDIM pour voir. Je vais augmenter un petit peu les steps.
Et je vais bien me mettre ici, puisque j'ai choisi la version 768, donc 768. Et qu'est-ce que je vais rendre ici? J'aimerais bien faire un chat, par exemple, un chat qui serait assis à côté d'une flaque d'eau. Je vais en faire 4, et vous allez voir que les résultats seront pas bons du tout, normalement. Donc voilà ce que j'obtiens. Là, on dirait plutôt un rat. Lui, il lui manque la tête. Lui, il est mignon, mais bon, on peut mieux faire. Alors, comme pour la version 2.0, il est hyper important de rentrer des prompts négatifs. Alors, quand c'est comme ça, je m'embête pas. J'en ai tout plein que je colle là-dedans. Donc voilà, j'ai toute une liste que je suis allé chercher sur Internet, déformer, défigurer, voilà, toutes ces choses-là. Ça va me permettre d'améliorer un petit peu le rendu. Alors, voyons voir le résultat. On a un chat qui est sorti du cadre, mais bon, il est bien à côté d'une flaque. Il a une queue un peu longue, par contre. Nous avons un chat là qui se méfie un petit peu, il est un petit peu timide. Celui-ci, les yeux, malgré les prompts négatifs, sont vraiment pas super. Lui, il est pas mal, mais il n'est pas à côté d'une flaque. Alors, on peut préciser ensuite le prompt. Alors, je vais mettre ici que c'est lors d'un coucher de soleil, que c'est ultra réalistique. Alors, si vous le mettez entre parenthèses, vous pouvez augmenter la tension de ce mot dans le prompt. Je vais dire que c'est centré au niveau de la composition, que c'est un masterpiece. Ok, je pourrais même rajouter, pourquoi pas, que c'est fait avec un Canon EOS 1DS, pourquoi pas, avec un objectif 50 mm, allez, à f1.8. On va voir ce que ça donne. Et là, on a un chat qui est carrément en train de se noyer, ou alors c'est son reflet, je sais pas trop. Là, voilà, celle-ci, bon elle vaut ce qu'elle vaut, mais on est bien avec un coucher de soleil. Le chat est assez bien fait, c'est très réaliste, je trouve. En tout cas, le décor, un peu plus que le chat. Lui, non, c'est une catastrophe. Et lui, c'est pareil. J'ai un petit peu simplifié le prompt. J'ai juste mis que le chat était dans la rue. J'ai aussi simplifié les prompts négatifs. Et j'ai mis le sampler ELR-A. Et j'ai quand même obtenu, malgré beaucoup d'échecs, cette image-là qui est assez sympa. Donc, d'un chat assis dans la rue au coucher de soleil, avec un 50 mm à f1.8, donc avec derrière un flou. En augmentant les steps, j'obtiens cette image-là, qui est aussi, ma foi, très agréable à regarder. Par contre, dans le lot, il y a quand même des choses un petit peu curieuses, ou celui-ci. Donc, il va falloir faire beaucoup de tests. Bon, je vais quand même vous montrer des exemples faits avec la version 1.5. Donc, même si on a vu que la version 2.1 ne donnait pas de super bons résultats, bien là, c'est vraiment une catastrophe avec la version 1.5, en tout cas en ce qui concerne les chats. Celle-ci, elle aurait pu être super si le chat avait été réussi. Voilà, c'est une catastrophe. Donc voilà, il y en a beaucoup qui disent que la version 1.5 était meilleure. Là, c'est pas le cas pour ce type d'image en tout cas. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement s'amuser à récupérer le prompt que vous avez sur la page officielle, sur cette image par exemple. Voilà, je vais aller jusque là, jusqu'au trait vertical. Voilà, et je ne vais pas indiquer ici 2.2. Donc vous voyez, ce trait vertical ici permet, lorsque vous êtes dans la console Dream Studio, d'indiquer là les prompts négatifs. Donc on ne va pas le faire parce que ça ne marche pas avec Automatic 1111. Donc je prends juste ça et je vais le copier là. Donc je suis retourné avec la version 2.1 et on va voir ce que ça donne. Et là franchement, c'est pas dégueu du tout. On a quelque chose de vraiment très sympa. Même sans avoir coché la correction du visage, on a les yeux qui sont pas mal. Donc si on veut améliorer encore tout ça, on pourrait cocher ici Restore Faces. Et je vais rajouter, pourquoi pas aussi là, un coucher de soleil, juste après Woman. Voilà donc, Sunset, Golden Hours, et on va relancer le calcul. Alors on a ça, là, cet œil-là n'est pas super. Mais en tout cas, voilà, on est bien avec un coucher de soleil. Et il y a encore des petits soucis dans les visages. Là, voilà, le regard, franchement, c'est un peu creux, tout ça. Bon, donc, de toute façon, si je lance le même prompt avec la version 1.5, ça sera pas bon. La seule différence que je pourrais obtenir avec la version 1.5, c'est que je vais pouvoir utiliser des références d'artistes, etc., pour avoir quelque chose de plus artistique, entre guillemets. Mais je sais que, personnellement, j'obtiens quand même de bons résultats avec la version 2.1 lorsque j'utilise des images, donc avec image to image. Il faudrait qu'on voit ça dans d'autres vidéos. Bien, alors puisque c'est bientôt Noël, je vais taper ici comme dernier prompt le portrait du Père Noël
faisant du cheval, grand angle, on va mettre 24 mm et on va voir ce que ça nous donne. Et voilà notre petit Père Noël qui fait du cheval pendant un coucher de soleil. Donc mes impressions sur la version 2.1 comme sur la version 2 d'ailleurs, eh bien c'est qu'il y a quand même des améliorations dans les détails, hein, faut pas se le cacher, faut pas le nier, ça marche bien pour les photos. Beaucoup moins pour tout ce qui est peinture, etc. Tout ça va continuer à s'améliorer évidemment et de toute manière, on a encore la possibilité d'utiliser la version 1.5 avec Automatic 1111. Si vous souhaitez revenir dessus, vous l'avez toujours. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez installer cette version et si vous l'avez fait, qu'est-ce que vous en pensez ?